Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV, welcome à ma chaîne Ibra Show TV. Tout simplement pour débriefer quelques matchs et parler des meilleurs matchs les plus importants de ce week-end-là. Et je vous laisse après ce jingle. Sport. Voilà, pour ceux qui ont suivi la FA Cup d'Angleterre, donc on a vu que hier Arsenal a réussi à battre Manchester City 2-0 et qui fait que Arsenal s'est qualifié en finale grâce à 2 buts de Aubameyang qui fait vraiment une grande année et c'était ses premiers buts en Coupe d'Angleterre. Aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi le match entre Chelsea et Manchester United, Chelsea a réussi à battre Manchester United 3-1, et oui, 3-1. Grâce à un but de Giroud au début. Voilà, et finalement c'est Chelsea qui arrive à hisser en finale pour jouer contre Arsenal en finale de la Coupe d'Angleterre, de la FA Cup, qui est une coupe très prestigieuse en Angleterre. Donc ce sera une belle finale entre Arsenal et Chelsea. Voilà, donc pour ceux qui ont suivi aussi l'Espagne, aujourd'hui, que ce soit pour Barça ou Madrid, franchement, c'était pratiquement des matchs d'entraînement. Mais il y avait beaucoup d'enjeux parce qu'il y avait des équipes qui jouaient la relégation pour ne pas tomber en division 2. Surtout Leganés qui a joué contre Madrid ce soir-là. Et on a vu que Leganés, elle a tout donné, elle a tout fait pour ne pas perdre ce match-là et pour même carrément gagner. Parce que à côté, il y avait le match de Celta Vigo. Et finalement, Leganés n'a pas réussi à battre le Real Madrid, malgré que le Real Madrid, elle était un petit peu fragile en deuxième mi-temps. Il était solide en première mi-temps, mais fragile en deuxième mi-temps. Real Madrid a réussi à marquer. C'est les premiers qui ont réussi à marquer grâce à Ramos d'une belle tête. Leganés a réussi à égaliser en fin de première période. En deuxième période, Asensio, on sait très bien que ça fait un moment qu'il est revenu de blessure. Il a réussi à doubler la mise. Mais Leganés a réussi aussi à égaliser. Donc le match s'est terminé par un joli 2 partout, mais qui fait que Madrid, on sait très bien que c'est eux les champions d'Espagne, donc il n'y a pas de souci. Donc avec 87 points, ils restent les premiers. Voilà, mais Leganés malheureusement, ils sont tombés en deuxième division, ils ont été relégables avec Mallorca et l'Espagnol de Barcelone. L'autre match de cet après-midi-là, on avait Barcelone contre Alaves. C'était un match de gala pour Barcelone qui avait la tête sous l'eau parce qu'ils avaient perdu le dernier match contre Osasuna 2-1. Et Messi, il est sorti. Donc on sait tous, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, Messi il avait fait un débrief lui-même où il demandait d'autocritiquer en fait tout simplement de ce qu'ils ont fait depuis le mois de janvier, et donc jusqu'à maintenant, et qu'ils étaient tout simplement irréguliers. Mais pendant ce match-là, comme c'était presque un entraînement pour Barcelone et qu'ils se préparent au match contre Napoli pour le match retour de la 8e de finale, ils ont tout simplement fait une manita à Alaves. Ils ont tout simplement tout contrôlé. Ils ont hyper bien joué ce match-là, malgré c'était sous la chaleur, avec tout simplement un doublé de Messi qui était l'homme du match et aussi une passe décisive de Messi à Ansu Fati. Suarez, il a marqué son petit but aussi et Semedo aussi, il a marqué son but. Donc ce qui fait que Messi, il est le Pichichi encore une fois de la Liga espagnole. Il a marqué 25 buts et il a délivré aussi 21 passes décisives. C'est un record en Liga espagnole. Il a dépassé Xavi Hernandez. Et même au nombre de Pichichi, il a battu le record parce que maintenant, il est devenu 7 fois Pichichi de la Liga espagnole. Donc, c'est un record de tous les temps. Donc, Messi rentre encore plus dans l'histoire de la Liga espagnole. Et il est tout simplement énorme, malgré qu'il a tout raté cette année-là. Il a raté la Coupe d'Espagne, la Supercoupe et la Liga. Il lui reste la Ligue des Champions. S'il arrive à gagner la Ligue des Champions, il peut peut-être espérer d'avoir le Ballon d'Or. Mais s'il rate la Ligue des Champions, malheureusement, même si il a fait pas mal de choses cette année-là, je pense qu'il n'aura pas le Ballon d'Or. Parce qu'il y a aussi Lewandowski qui fait une très très belle année. Avec ses 34 buts, et sûrement il sera soulier d'or. Il y a aussi Benzema qui fait une très bonne année. Il y a pas mal de joueurs qui ont fait des belles saisons. Mais il reste quand même la Ligue des Champions qui va permettre de juger qui sera le nouveau Ballon d'Or. Voilà. Pour ce qui concerne la Serie A, ceux qui n'ont pas suivi, je vous donne quelques résultats. Donc il y a ce soir-là, il y avait la Roma contre Inter Milan. Et c'était un match très important parce que la Roma jouait tout simplement la 5e et la 6e position pour jouer l'Europa League.
et pourquoi pas espérer peut-être à un moment donné d'arriver jusqu'à la Ligue des Champions. Mais ils sont un peu loin. Et l'Inter Milan est tout simplement deuxième avec 71 points derrière la Juve, et ils étaient même pas à 6 points de la Juve, et qui espéraient de se rapprocher de la Juve, sachant que la Juventus elle a un match en moins. Mais l'Inter Milan n'a pas réussi, ils ont finalement fait juste un match nul de 2 partout. D'ailleurs, ils perdaient 2-1 et c'est à la dernière minute que Lukaku il a réussi à transformer un penalty et qui a fait qu'on a eu un match nul de 2 partout. Et l'Inter Milan est toujours derrière la Juve, ce qui fait ça donne une chance vraiment à la Juventus de Turin pour aller gagner encore une fois cette championnat d'Italie, la Serie A, pour la 9e fois d'affilée. Et ce sera un record aussi en Italie. Voilà. Donc voilà, on a parlé de la Serie A, on a parlé de la Liga espagnole, on a parlé de la FA Cup. On va parler un petit peu de la Botola, donc du championnat du Maroc, qui va commencer bientôt. Il y aura un très bon match entre le Raja Casablanca et la Renaissance de Zmamra ce vendredi prochain. Sachant pour ceux qui ne le savent pas, le match entre le Raja et le Jdida, la ville de Jdida, de Difah Hassan Jadili, il sera rejoué, donc d'après le Qarar, donc d'après la décision de la fédération marocaine, il sera rejoué. Voilà, et ça sera rejoué bientôt aussi, c'est lundi prochain, pas ce lundi-là, lundi d'après, donc dans 8 jours. Voilà. Bientôt on va commencer à suivre le championnat marocain. On va suivre aussi la Ligue des Champions africaine qui va jouer entre le Ahli et le Wydad de Casablanca, entre le Raja Casablanca et le Zamalek. Il y aura la Ligue des Champions européenne où il y aura de très très beaux matchs comme celle de la Juventus contre Lyon, Real Madrid contre Manchester City, le match retour qui sera de folie parce que comme Madrid ils ont gagné la Liga espagnole, ils sont remontés à bloc et maintenant ils ont le moral pour pouvoir, pourquoi pas, changer la donne et aller se qualifier en quart de finale. Voilà, il y aura Barça-Napoli aussi. Donc il y aura des très très bons matchs, sachant qu'en quart de finale, on aura aussi l'Atlético Madrid contre Leipzig, PSG contre Paris Saint-Germain contre l'Atalanta Bergame, et il y aura des très jolis quarts de finale de l'autre côté du groupe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à s'abonner de plus en plus, de partager, de liker, donc surtout de liker pour que ma vidéo soit parmi les premiers. Et je vous dis à très bientôt mes amis, paix sur vous et au revoir.